Nous sommes aujourd'hui réunis pour inaugurer cette stèle commémorative, un symbole de notre mémoire collective et de notre reconnaissance envers ceux qui ont marqué notre histoire. Cette journée est née de notre rencontre avec M. Christian Gillet. Il est où, Christian? Il est là-bas. Généalogiste qui, au cours de ses recherches dans notre état civil, a mis en lumière 5 noms de soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Alors donc, il y a François Barbé, qui est décédé en 1916, Alain Blavoert en 1914, Désiré Broyard en 1918, Émile Cointe en 1914 et Louis Roy en 1914 également. Pourtant, elle n'a pas été épargnée par la guerre. Les Chirmontois ont été mobilisés pour servir leur pays au cours des guerres du XXe siècle, mais l'histoire de notre commune est ainsi faite. Lors de la Première Guerre mondiale, le village n'a pas été occupé, mais il a été bombardé. À ce titre, il a été cité le 3 novembre 1920 par le ministre de la Guerre à l'ordre de l'armée et a reçu la croix de guerre, que vous pourrez observer après sur la stèle. En découvrant les noms de ces soldats morts pour la France, nous avons donc, avec les conseillers municipaux, fait le choix d'ériger cette stèle commémorative sur cette place, pour que ces noms ne soient pas, avec le temps, des inscriptions sans mémoire. N'évoquent plus rien à nos jeunes, il fallait leur redonner vie au travers de leur histoire. Qui étaient ces soldats? C'étaient des hommes comme les autres, qui rêvaient de fonder une famille, d'avoir des enfants, de rester auprès de leurs parents et amis. Ils connaissaient chaque endroit de notre campagne et avaient vu passer les étés et les hivers avec la sérénité de ceux qui croient en leur avenir. Leur histoire est celle de milliers de militaires qui dorment dans nos cimetières. La force de la vie est plus rien, l'éternel silence. Notre commune elle-même a payé son tribut à celle qu'on pensait la der des der. Ils avaient 36 ans, 31 ans, 35 ans. Ils avaient pour prénom François, Albert, Désiré, Émile et Louis. Ils étaient de différentes professions et devinrent brutalement fantassins et ravitailleurs. Cette guerre se résume aujourd'hui à cette macabre énumération et c'est pourquoi il est nécessaire d'accomplir notre devoir de mémoire, de recueillement, de solennité et de respect. Je voudrais revenir sur la réalisation importante de la pose de cette stèle commémorative en hommage de 2 combattants tombés pendant la Première Guerre mondiale. Bien que le village ait subi de nombreuses destructions, il n'avait pas de monument aux morts. C'est pourquoi nous avons décidé de financer la pose de cette stèle. Ici, nous rendons hommage à François-Honoré Barbé, blessé à Lunéville et récipiendaire de la médaille militaire, ainsi qu'à Émile Achille François Cointe. Le 3 août 1920, Chirmont a été décoré de la Croix de guerre. Aujourd'hui, les noms de ces combattants sont à jamais gravés. Ils quittèrent au début des combats pour ne jamais y revenir. En tant qu'élus, nous portons une responsabilité particulière, celle de préserver et transmettre ce devoir de mémoire aux générations futures. Cette mémoire collective est le lien vivant entre notre passé et notre avenir. Elle nous rappelle le prix de la liberté et l'importance de défendre les valeurs de paix, de solidarité et de justice. C'est pourquoi notre majorité départementale soutient activement la rénovation des stèles et monuments, l'achat de drapeaux, ainsi que le déplacement des anciens combattants lors des commémorations et congrès. Il est de notre devoir non seulement d'honorer ceux qui se sont sacrifiés, mais aussi de faire en sorte que leur engagement et leur histoire continuent à vivre à travers chaque habitant de Chirmont. Merci beaucoup. C'est toujours une grande fierté en tant que député de la Somme de prendre la parole et d'assister à l'inauguration d'une stèle
ou à tout travail de mémoire. Nous savons, nous, les Picards, à quel point nos aïeux ont versé leur sang pour la liberté de nos territoires, pour nos valeurs. Je ne reviendrai pas sur le très beau discours du maire de Chiremont. Mais n'oublions pas aussi que c'est souvent trop peu dit. La Première Guerre mondiale fut une grande victoire française et des Alliés. Avec le temps, les souvenirs s'effacent et nous avons tendance à ne voir que la douleur, que les souvenirs tragiques, que la peine des familles. Mais n'oublions pas aussi la belle notion d'héroïsme. C'est l'héroïsme de nos aïeux qui a permis d'arrêter la barbarie de l'Empire allemand qui fondait sur la France et sur Paris et qui a permis par des actes désespérés, ingénieux et héroïques de sauver notre beau territoire. C'est l'héroïsme qui a permis de tenir tant d'années dans des conditions épouvantables sur terre mais aussi sur mer. C'est l'héroïsme qui a permis à chacun des citoyens ordinaires de penser à leur famille, de penser à leur territoire, de penser aux valeurs de la France et de tenir bon et de gagner. N'oublions pas que lorsque la guerre commence, peu de gens pensent que la France peut tenir. Peu de gens pensent que notre pays peut tenir face à l'Empire allemand qui, ne serait-ce que par la démographie, tenait à 1 pour 2. Il y avait 2 Allemands à peu près pour 2 Français. Peu de gens pensaient que nous allions tenir et surtout que nous allions gagner. Et notre peuple a gagné. Les Français et les Françaises ont gagné, pas pour eux, mais pour les belles valeurs qui aujourd'hui nous permettent encore de rayonner. Donc je ne serai pas plus long, mais je voulais avoir ce complément. Pensons aux souvenirs, pensons au sacrifice et à la douleur de celles et ceux qui se sont battus pour nous, mais n'oublions pas que c'est aussi par le courage, par l'héroïsme, par le sacrifice qu'ils ont gagné cette épouvantable guerre. Je vous remercie. 5 noms. 5 parmi des millions. 5 qui nous rappellent l'horreur de la guerre. Cette guerre, nous pensons la connaître. Nous qui en voyons les conséquences, chaque jour, dans nos villages reconstruits dans les années 20. Nous qui retrouvons encore des obus abandonnés ici ou là. Nous qui l'avons apprise à l'école de la République. Mais que savons-nous des sentiments de ces hommes qui ont combattu? Que savons-nous de l'espoir avec lequel ils sont partis et ne sont pas revenus? Que savons-nous de leur vie, de leurs proches, de leur famille? Que savons-nous de la douleur de leur entourage à l'annonce de leur décès? Aujourd'hui, nous inaugurons cette stèle pour ne pas oublier. Mais ne nous contentons pas de hocher la tête en saluant brièvement leur nom lors des cérémonies patriotiques. Essayons de les imaginer, ces Françaises anonymes qui ont fait preuve de courage et de bravoure, et même d'héroïsme, monsieur le député, dans l'enfer des tranchées. Et souvenons-nous aussi d'où est venue cette guerre. La montée des nationalismes, l'esprit cocardier, le repli sur soi, la croyance qu'il est des peuples de dominants et d'autres de dominés. Finalement, la noirceur de l'âme humaine. À l'époque, les démocraties étaient bien rares en Europe. Et même la nôtre, la Troisième République, voyait quelques années auparavant s'affronter encore des royalistes et des républicains. Chaque nation croyait qu'un homme fort pouvait emporter la décision, que ce soit un Kaiser ou un tsar. Hélas, c'est par l'assassinat d'un dirigeant qu'on trouva le prétexte pour lancer les hostilités. C'est pour des questions d'ego, plus que de nécessité, qu'on précipita dans le gouffre des générations entières de jeunes Européens, mais aussi des troupes venues des colonies lointaines. Et c'est grâce à l'ingéniosité humaine qu'on créa alors des armes terrifiantes, l'artillerie de longue portée, ou les gaz, substances invisibles qui tuaient sans distinguer les hommes. Cette guerre aura été aussi le chant du cygne de nos campagnes, qui ont très largement contribué à l'effort de guerre, en envoyant hommes, chevaux, vivres et matériels, comme on le faisait au Moyen-Âge, lorsque le roi réunissait l'hoste royal, cette armée, et que chaque province contribuait à l'alimenter. Mais la Première Guerre mondiale, c'est aussi l'union nationale. Une unité des Français qui, malgré notre goût prononcé pour la dispute, on en sait quelque chose, nous a permis de tenir, pour reprendre le mot de Clémenceau. C'est le sens du sacrifice de nos soldats, pour l'essentiel des conscrits, qui ont tenu face à l'envahisseur, au nom des valeurs de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais c'est aussi l'unité territoriale, retrouvée avec le retour de l'Alsace et de la Moselle dans le giron de notre nation. Ce sont enfin, et de manière peut-être plus accessoire, mais pour autant, de nombreuses innovations qui ont permis de moderniser notre pays après-guerre, dans le domaine médical, mais également technique. Vous le voyez, mesdames et messieurs, ces 5 noms ne sont pas de simples noms. Ce sont des symboles, des vigies,
qui silencieusement nous crient leurs enseignements à travers les siècles. Écoutons-les. Vive la République, vive la France et vive Chirmont. Allons découvrir cette stèle, n'est-ce pas? Oh les drapeaux! Voilà. Minute de silence. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ils sont pas tombés. Merci. Monsieur le Président.